Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'intégrale 1988-1989 de la série West Coast Avengers, une série qui sera renommée dans les prochains numéros Avengers West Coast parce que Avengers étant une marque, c'était en train de devenir une marque à la fin des années 80, et bien fallait mettre le titre Avengers. En gros, il s'agit de la réédition des derniers épisodes de Hal Milgrom et Steve Englehart à partir de la prochaine intégrale, donc à partir de l'épisode 42, vous découvrirez le run de John Byrne qui s'est étalé de l'épisode 42 à 57, je crois, seulement une quinzaine d'épisodes. Mais quand j'étais enfant, j'avais vraiment le sentiment que ça avait duré une vie. C'était tellement génial et tellement chouette. On prenait un tel plaisir à découvrir cette série dans les pages de Titan, qui pendant longtemps, à mes yeux d'adolescent, d'enfant, a été une série plutôt de seconde zone. Mais l'arrivée de John Byrne a tout changé puisqu'il lui a donné une véritable dimension absolument gigantesque. Moi, je lisais les Vengeurs de la Côte Ouest, comme on les appelait, dans les pages de Titan, mais j'achetais surtout Titan pour les nouveaux mutants, parce que c'est ça qui me plaisait. Et à la fin, ils nous mettaient des épisodes. Et comme on avait beaucoup moins de choses à lire quand on était enfant, il y avait beaucoup moins d'offres, on était beaucoup moins gâtés, eh bien, je me suis retrouvé à lire ça pour tuer l'ennui. Et puis, j'ai pris plaisir à découvrir les aventures de Œil de Faucon, de la Sorcière Rouge, de Vision ou de Wonder Man, comme on peut les voir sur cette couverture. Et je lisais ça, pas par passion, par ennui certainement, mais j'ai appris à aimer ces personnages et à les connaître. Comme quoi finalement, ce mode de publication qui nous forçait entre guillemets à lire certaines séries, eh bien a pu faire naître certaines passions. Une intégrale qui revient donc sur des épisodes cultes et qui à chaque page va nous rappeler des moments de notre adolescence, puisque ces épisodes ont accompagné notre vie et font partie intégrante, notamment ça là quand Mockingbird, quand Oiseau Moqueur est confronté à ce chevalier fantôme que nous découvrirons tout à l'heure. Donc voilà, ça s'appelait The West Coast Avengers. Pourquoi ça s'appelait West Coast Avengers? À l'époque, je pense qu'en 90, ça a dû sortir en 90 en France. Je dois vous avouer que je me posais pas trop la question. Mais c'est vrai que les West Coast Avengers étaient évidemment en opposition aux Vengeurs de la côte Est, c'est-à-dire les Vengeurs, parce que les Vengeurs étaient à New York, le manoir des Vengeurs est à New York, et donc une équipe s'était formée pour couvrir l'ouest des États-Unis, donc la Californie, et donc cette équipe s'est composée de plusieurs personnages, Moon Knight, Tigra, Mockingbird, donc Oiseau Moqueur, Œil de Faucon, Hawkeye, Wonder Man, etc., etc. Au scénario, c'est Steve Englehart, au dessin, c'est Hal Milgrom, qui est surtout connu pour son travail d'encreur, assez incroyable. En termes de dessin, je dois avouer que c'est hyper classique, c'est un peu l'époque qui veut ça. Ça manque un tout petit peu de... Il y a de la technique, il s'est dessiné, il n'y a pas de problème, mais ça manquait un petit peu de folie. Voilà, ça manque un petit peu de quelque chose qu'on aurait pu tous adorer. Je me souviens parfaitement de cette page avec Hank Pym qui débarque. Ces grandes bouches qui étaient un héritage de Kirby, un héritage des années 60 et 70. C'est quelque chose qui n'avait pas changé. Donc oui, Hal Milgrom n'était pas le dessinateur le plus moderne qui soit, surtout à une époque, on est à la croisée des chemins en 89, il y a encore ces superstars comme John Byrne qui va arriver juste après et qui va évidemment lui faire de l'ombre. Mais il y a surtout l'arrivée de Jim Lee, Marc Silvestri, Todd McFarlane et bientôt Rob Liefeld. Et c'est vrai que ça va bien sûr dynamiter tout cela dans les années à venir. Alors, Hal Milgrom, je termine sur lui parce que c'est un très très grand encreur. Il fait partie des encreurs qui... vous avez forcément des comics ancrés par Hal Milgrom, vous en avez même des dizaines à la maison. Et c'est un dessinateur qui est un peintre formidable. Parce que quand on regarde ce type de dessin très classique pour l'époque, pour Marvel, vraiment, eh bien, on ne se rend pas compte à quel point il excelle dans la peinture. Il a fait un dessin, il a fait un graphic novel qu'il a peint sur le Docteur Strange, qui est sorti en top BD à l'époque, qui, je ne sais pas s'il a été réédité, mais en tout cas, c'était somptueux. Tapez sur Google Hal Milgrom, Docteur Strange, et vous verrez que c'est un artiste absolument génial. Donc voilà, nous avons ces équipes et c'est cette série qui est... c'est du pur jus années 80. Les Vengeurs étaient à peu près du même tonneau. C'était des histoires entre... Oh, Vif Argent qui est là. Quicksilver qui fait son apparition. Et donc, hop,
Le Phantom Rider, il s'appelle, voilà. Phantom Rider avec ses apparitions. Et je me souviens très très bien des épisodes de Mockingbird. Je crois que j'aimais beaucoup Mockingbird. Je pense que j'étais un peu amoureux d'elle. Elle était hyper sexy. Et elle était vraiment super chouette avec elle avait les jambes nues, donc c'était hyper, et puis là c'est hyper langoureux. Al Milgrom, elle est capable de dessiner des choses magnifiques comme ça, quoi. Donc il faut vraiment saluer ce dessinateur. La couverture est magnifique aussi, c'est du Al Milgrom. Et je me souviens très très bien de Hawkeye et donc Oiseau Moqueur qui se réveillent avec quelqu'un qui dit « Je suis le docteur Fataliste », mais on dirait un enfant. Il est tout petit. Et il n'a pas sa cape et tout machin. Et je me souviens très très bien que c'était super bizarre. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Mais ça, cet épisode, celui-là, je m'en souviens très très peu. Alors, ça c'est chouette. Non, il y a vraiment l'héritage des artistes des années 60 et 70 dans le dessin de Milgrom. Et je le dis avec beaucoup beaucoup d'amour parce que ça fait partie de ces dessinateurs qui ont forgé mon amour des comics. Et donc, je suis toujours respectueux et toujours admiratif de leur travail. C'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Alors, il y a ces gros volumes, ouais, à la Kirby, là, c'est-à-dire qu'il avait cette espèce de manteau trop grand pour lui, et on dirait qu'il a un dos de 8 mètres. C'est assez génial. Tigra aussi, qui était un personnage que j'aimais beaucoup, notamment sous John Byrne, parce que elle était sexy en diable, bien entendu. Avengers Séparation, tadam, ça s'engueule, c'est la bagarre, on n'est pas content. Donc voilà, donc ça c'est aussi très symptomatique, hein. On dirait un peu les vieux Michel Vaillant, vous voyez, avec ses profils comme ça. C'est assez chouette. D'ailleurs, là, il y avait du texte, hein. Et donc là, les Avengers se déchirent un peu. Mantis, qui fait son apparition, qui arrive, elle devient une menace instantanée. Alors, je ne sais pas si Semic, à l'époque, a publié tous les numéros. Je serais capable de vous dire. Il y en a certains qui me parlent. Là, ça me parle un petit peu moins. Mantis, par exemple, ça me parle un petit peu moins. Peut-être qu'il y a eu des choix qui ont été faits à un moment. Et donc là, on est sur l'annual. Là, c'est l'annual qui est également scénarisé par Steve Englehart et Al Milgrom au dessin. En sachant qu'il y a un dessinateur qui fait donc les finitions, c'est Jerry Talahawk. Et donc, il y a un rendu un peu différent. Le rendu est un petit peu différent. Et il y a Black Panther qui est là avec sa technologie et son totem et bien entendu toute la magie. Alors, le personnage de Wonder Man a de plus en plus un mulette. Hein, il a de plus en plus, et à l'époque c'était super cool, quoi. Il avait les cheveux longs dans le cou, quoi. C'était trop fort. Et là, voilà, toujours, on a Khazar et Moon Knight. Voilà. C'est vrai que le costume de Mockingbird est diablement sexy et bien réalisé. Le maître de l'évolution, magnifique. Et Hawkeye Wonder Man. Ça, c'est les fiches de personnages. J'aimais bien quand ils faisaient ça. Alors ça, je pense que cet épisode, on ne l'a jamais vu. Je n'ai jamais vu ces illustrations. Donc, ils sont chacun dans leur univers. Hawkeye avec ses flèches et ses cibles. Wonder Man qui fait de la muscu. La sorcière rouge avec ses bébés imaginaires. Avec la vision. Tigra. Toujours aussi sexy, Mockingbird qui démissionne, voilà, qui démissionne, elle claque la porte, et Mantis avec le Dr Pym et toutes ses incarnations, et Moon Knight qui est classe. Elles sont bien ces illus, avec Pandemonium et en bonus la couverture alternative inédite du numéro 14, et ça fait plaisir. Épisode 38 qui est donc l'œuvre de DJ Winchester avec Tom Morgan au dessin. Donc là, on change de dessinateur. Tom Morgan, hein, qui est un pilier et qui a toujours eu ce style très classique et qui a fait partie des dessinateurs chez Marvel notamment, qui a toujours rendu une copie très très propre, dans le style de l'époque toujours. Il faut vraiment respecter tout cela parce que c'est ce qu'on vient chercher dans ces intégrales. C'est des comics qui sont évidemment le fruit de leur époque. Al Milgrom revient. Est-ce que cet épisode me dit quelque chose? Je sais que quand il y a le Knight Rider, là, le Ghost Rider, là, je ne sais plus comment il s'appelle, et ben ça me dit quelque chose, mais là, ça me dit rien du tout. C'est marrant, hein, parce que je les ai certainement lus pour la plupart, mais mon cerveau, bon, c'était il y a plus de 30 ans, hein, les enfants, hein, et bien mon cerveau a dit au revoir. Et voilà, couverture. Alors, je me demandais qui avait fait cette couverture, qui a servi à faire la couverture de l'intégrale. Ben, c'est encore Al Milgrom. Alors ça, je m'en souviens très très bien, ça, parce qu'elle a quitté le groupe et que l'équipe de nuit
et que donc on va suivre un peu ses aventures à elle. Et je trouvais ça super cool à l'époque qu'elle nous donne des nouvelles, quoi, qu'elle nous envoie une carte postale. Je me souviens qu'elle, bon évidemment il y a les Vengeurs de la côte ouest qui arrivent. Je me souviens du vaisseau. Il était un peu, enfin Moon Knight c'est un personnage génial. Mais par moments, il était quand même un peu ridicule, quoi. Il pilotait son vaisseau. Enfin, il y avait ce côté un peu ingénieux du personnage qui n'était pas encore celui qu'il deviendra, malgré pas mal d'incarnations déjà très très réussies. Et voilà, là il y a ses têtes, il y a le Phantom Rider. Voilà, le Phantom Rider. Ça, j'en souviens très très bien du Phantom Rider. Alors c'est marrant parce que je n'ai pas de souvenir des pages là qui se passent un peu dans l'espace. Mais le combat de Mockingbird avec voilà, Phantom Rider, et bien ça c'est quelque chose qui me parle et c'est quelque chose qui m'a laissé un avis avec ses incarnations, son costume qui évolue et voilà, il a un costume qui ressemble beaucoup à celui de Moon Knight, hein, puisque c'est blanc, c'est blanc. Et puis il y a des poses assez chouettes. Hein. Graphiquement, il y a des choses hyper intéressantes. Voilà pour cette intégrale 1988-1989. La prochaine qui sortira sera donc consacrée aux épisodes de John Byrne. On a hâte de les découvrir parce que souvenez-vous quand il y a eu la série WandaVision et que on a découvert que la vision avait été comment dire, désossée. Et tout ça faisait référence à des épisodes de John Byrne. Et John Byrne, en fait, a inspiré les auteurs de la série WandaVision sur bien des points. Et en fait, quand ces épisodes sont ressortis, j'ai eu envie de les relire. Enfin, quand le WandaVision est sorti, même si j'ai pas aimé la série, j'ai eu envie de replonger dans ces comics, mais je ne les avais pas. Il aura fallu attendre plus de 2 ans parce que l'autre intégrale n'est pas sortie. Elle sortira certainement que l'année prochaine. Donc on a hâte de redécouvrir les épisodes de John Byrne, d'autant que John Byrne c'est un très gros vendeur de comics, vous le savez, en France, et que tout ce qui fait les intégrales, les omnibus Namor, les omnibus She-Hulk, c'est toujours des ventes très très solides. Donc j'espère que, de toute façon on sera là pour la mettre en avant évidemment. Merci de regarder ce page à page. Merci de regarder tous les autres, il y en a beaucoup sur la chaîne comme vous savez, et on est vraiment content de faire ces émissions et de vous les proposer. Parce que c'est vraiment important de voir les pages et peut-être que ça donnera envie à quelques-uns d'entre vous de craquer pour ces intégrales et au moins de savoir que c'est sorti. C'est toujours intéressant de les faire et ça anime parfaitement. Voilà, c'est mon devoir, c'est mon service public à moi. Je fais ces pages à page pour pouvoir vous permettre de découvrir ce que c'est. Et si vous voulez n'en rater aucun, eh bien une seule façon de le faire, abonnez-vous à Radio Comics, la seule chaîne qui fait les pages à page et qui vous propose autant de contenu de qualité. Salut!